Bonjour et bienvenue dans Comment fabriquer un escape game petit budget et également recyclé. J'ai choisi de faire cette vidéo parce que quand j'ai réfléchi à comment fabriquer mon escape game, il n'y avait pas grand chose sur le net en termes de vidéos, surtout des vidéos où les gens le font, mais peu où ils montrent les petites astuces. Et il y a par contre beaucoup de sites, mais souvent c'est des sites où il faut acheter des kits, des choses déjà faites. J'ai néanmoins trouvé le site Scape NP qui m'a beaucoup aidé, notamment pour les générateurs d'énigmes, les générateurs de codes et puis aussi pour quelques idées. Mais avant tout, j'avais déjà une histoire en tête. J'ai de la chance dans mon métier, je fais des choses un peu similaires, donc ça m'a permis de libérer ma créativité. Je vais vous montrer les astuces à la fois sur les énigmes et puis leur faisabilité. Dans un premier temps, j'ai fabriqué des boîtes donc que j'ai récupérées. J'y ai percé des trous dans lesquels ensuite j'ai mis des colliers de serrage en plastique et j'en ai mis donc un sur le couvercle, un sur la base, ce qui fait qu'après elle ne bouge plus. On n'a plus qu'à insérer notre petit cadenas et le tour est joué. Donc il faut le faire ça à l'avant et à l'arrière bien sûr, de manière à ce que ça ne s'ouvre pas du tout. Donc j'ai fait ça sur toutes mes boîtes, il y en a que j'ai récupéré aussi dans ma boîte aux lettres. J'ai ensuite récupéré des choses aussi que j'avais chez moi, comme par exemple un cadre dans lequel je vais mettre une énigme tout simplement, des petites bougies en plastique, un livre de cuisine puisque l'escape se passera dans la cuisine. J'ai néanmoins acheté un petit plateau de lecture pour les enfants pour apprendre les chiffres parce qu'en fait je vais m'en servir, je vais écrire des noms de villes à l'intérieur. J'avais notamment anticipé la fabrication d'un puzzle sur mesure sur internet d'une photo de mon groupe d'amis puisqu'en fait c'est l'histoire de cet escape game. Il faut retrouver le pentacrou parce que sinon il va disparaître à tout jamais. Le plus important c'est d'avoir écrit tout son scénario à l'avance. À chaque fois que je faisais une énigme, je notais le scénario, qu'est-ce qui ouvrait quoi, et étape par étape, c'est ce qui m'a permis en fait de faire la faisabilité et le fil rouge tout entier de l'escape. Donc on me retrouve dans la cuisine, puisque c'est l'endroit où se passera l'escape, et il y avait des énigmes dans chaque boîte avec des morceaux de puzzle, et à chaque fois il faut trouver en fait de quoi ouvrir la boîte pour récupérer l'énigme d'après, et une partie du cadeau final, le puzzle. Donc dans les escape games, il y a une partie fouille. Forcément, elle est limitée puisqu'elle est dans ma cuisine et que je n'ai pas pu vider l'ensemble de ma cuisine. Et donc forcément, les boîtes, elles sont plutôt apparentes. Par contre, j'ai plutôt misé sur les énigmes pour le coup que la fouille. Pour éviter d'avoir à fouiller dans tous les placards et de perdre du temps et surtout de mettre du bazar, je leur ai scotché les placards et les tiroirs et ça faisait partie de la règle du début, ce qui est scotché n'est pas à ouvrir. En ce qui concerne la décoration dans un escape game, il faut savoir qu'il ne faut pas trop mettre d'éléments. Déjà que c'était dans ma cuisine, j'ai essayé plutôt d'enlever des choses pour pas perdre les personnes qui le font dans la fouille. Ça peut sinon très vite partir en grande observation et très peu de résolution d'énigmes. Donc là, le but, c'était vraiment quelque chose le plus sobre possible. La première énigme se trouve dans le cadre sur le comptoir. J'y ai mis une question en lien avec notre histoire et en dessous il y a un texte avec des lettres et des chiffres, sauf qu'à l'intérieur il y a 4 lettres qui ressortent, le SI, le O et le N. Il fallait ensuite retrouver la table des codes en lien chiffres et lettres qui se trouvaient d'ailleurs sous la table et faire leur rapprochement, les lettres S égale quel chiffre et ainsi de suite pour trouver un chiffre à 4 codes et ouvrir la deuxième boîte. Pour la deuxième, il fallait aller dans le bouquin de cuisine. J'y avais inséré des petits messages, notamment quelle est ma recette préférée, et c'était le numéro de la page de cette recette qu'il fallait ensuite retrouver. C'est à ce moment qu'entre en scène la fameuse tablette des chiffres là pour les enfants, dans lesquelles j'avais préalablement donc inscrit tous les noms de villes de plein de choses en fait au hasard, partout, et pour lesquels il faut insérer les 2 chiffres du bas de la page et dans ces 2 chiffres, vu que c'est le 6 et le 9 et qu'il y a des trous, il y a 4 noms de villes inscrits dans l'ordre. Il fallait ensuite se référer aux horloges sur le mur pour lesquelles on retrouve en fait chacun de ces 4 noms de villes. Il fallait prendre les chiffres manquants pour faire le code de la prochaine boîte.
Pour la prochaine énigme, il fallait se diriger vers les tickets de caisse. Dans ces tickets de caisse, il y avait mes propres tickets, mais également un ticket falsifié que j'ai fabriqué sur internet avec un générateur, et c'est le chiffre total en fait qu'il fallait prendre pour ouvrir la boîte. Dans la boîte suivante, on y trouvait à la fois le puzzle toujours, mais surtout des lettres magnettes. Donc c'est les lettres que j'ai en général sur mon frigo, sauf que là j'avais pré-fabriqué un message et il manquait des lettres et il fallait retrouver où elles allaient. Là, le message, c'était 5 verres d'apéro arriba si, et il fallait deviner ensuite que c'est la cachaça qu'il fallait aller chercher. J'y avais accolé une petite clé qui ouvrait la dernière boîte. Et maintenant, toutes les pièces du puzzle sont réunies, il ne reste plus qu'à le faire, et la partie est gagnée. Ma principale difficulté a été d'estimer le temps que ça allait prendre. J'avais peur que ce soit un peu trop court. Finalement, 30 minutes, ça a été quand même assez long. C'était pas simple de vous mettre toutes les petites astuces dans une seule vidéo. J'ai essayé de faire au plus court. Si vous avez des questions, bien sûr, je répondrai avec plaisir. Bonne journée à tous!